Mathieu Valbuena est revenu sur les dernières polémiques autour de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur la petite interview, j'ai envie de dire, en tout cas le petit passage qu'a fait Mathieu Valbuena à RMC, où il a parlé de pas mal de choses. Il est revenu notamment sur voilà, le cœur des polémiques à l'heure actuelle, sur Kylian Mbappé. Il est revenu, il en a parlé, il a donné son avis et je trouve qu'il a dit quelque chose de... Enfin, je trouve qu'il a dit des choses déjà assez intéressantes globalement, vous allez voir, parce qu'il a dit quelque chose de plutôt que moi en tout cas j'ai aimé sur le brassard de capitaine de l'équipe de France, que j'avais d'ailleurs déjà sorti dans une vidéo, mais qui est juste la suite logique en fait, c'est ce que tout le monde devrait penser. Et il a aussi parlé du fait que Kylian Mbappé serait peut-être moins investi avec l'équipe de France et qu'il se concentrerait plus sur le Real Madrid. Et on va en parler, mais ça peut me gêner un petit peu. Bref, vous allez voir, on va aussi voir d'autres actus. Il est revenu aussi un petit peu sur l'histoire de, voilà, l'histoire qui lui a coûté son passage en équipe de France. Donc bref, vidéo assez intéressante. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, commençons un petit peu sur l'histoire globale, j'ai envie de dire, l'histoire du capitana. Donc, Mathieu Valbuena l'a dit, donc sur Kylian Mbappé, un capitana, ce n'est pas juste un bout de tissu autour du bras, c'est aussi avoir des responsabilités sur et en dehors du terrain. Qu'est-ce que j'aime cette déclaration, parce que je l'avais déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo, mais moi j'ai réellement l'impression que Mbappé a pris le capitana uniquement pour dire je suis capitaine, uniquement pour les photos Instagram, uniquement pour dire c'est moi le boss, c'est moi le meilleur joueur, uniquement pour dire ah bah moi voilà je veux des responsabilités, je suis le capitaine. Mais le problème avec Mbappé, c'est que à chaque fois qu'on lui a donné des responsabilités, beaucoup de responsabilités, que ce soit en équipe de France ou au PSG, il a quand même très souvent déçu. Alors certains vont me dire oui la Coupe du Monde 2022, pour moi la Coupe du Monde 2022 il est exceptionnel, il n'y a rien à dire, mais pour moi il n'était pas entre guillemets le responsable réellement à bord. À la Coupe du Monde 2022, t'avais encore Giroud, t'avais encore Lloris, t'avais encore Varane, t'avais... non j'allais dire t'avais encore Pogba, non malheureusement. Mais t'avais Griezmann, t'avais quand même encore cette base de leader et il n'était pas capitaine à ce moment-là en plus de ça, tu vois. Arrivé après la Coupe du Monde 2022, t'as Lloris qui est parti, t'as Giroud qui a commencé petit à petit à devenir un remplaçant, t'as Varane qui est parti, et finalement il restait plus que lui et Griezmann, et c'est lui qui a pris le brassard de capitaine parce qu'il l'a réclamé, c'est important de le dire, il l'a réclamé ce brassard de capitaine, et c'est pour ça que Deschamps s'est retrouvé un petit peu pris au piège, parce que moi je pense, et de toute façon, moi j'arrête pas de le répéter, c'était le meilleur choix à faire, mais je pense que de base, Deschamps avait prévu de le donner à Griezmann. Mais quand il a vu que Mbappé est venu lui demander, il s'est retrouvé piégé parce qu'il s'est dit ah quand même, mais Griezmann, finalement, il lui reste quoi, peut-être 3-4 ans en équipe de France, Mbappé, il est là encore pour 10 ans. Il s'est dit aussi, Mbappé vient de me faire une finale de Coupe du Monde extraordinaire. Il s'est dit, si je ne le donne pas à Mbappé, ça peut créer des problèmes parce qu'Mbappé, il est beaucoup plus problématique qu'un Griezmann qui, on sait, va la plupart du temps rien dire et rester dans son coin. Finalement, c'est ce qui s'est passé, hein. Griezmann n'a pas fait de polémique autour du brassard, ou alors ça a été très très léger. Imaginez si c'était l'inverse. Mbappé, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc en fait, il s'est retrouvé piégé et finalement il lui a donné pour des mauvaises raisons pour moi. Il lui a pas donné parce que Deschamps estimait qu'Mbappé était un capitaine légitime. Il lui a donné pour s'acheter la paix. Et c'est pas normal. Et de toute façon aussi, je voulais revenir sur un truc. Déjà de base, c'est pas normal de réclamer un capitana. Un capitana, le brassard de capitaine, c'est quelque chose qui te reviendra de droit quand tu es légitime. C'est quelque chose que l'entraîneur capte, que l'entraîneur sent, que le groupe sent même. C'est pas quelque chose que c'est toi qui réclame, c'est quelque chose qui doit venir à toi. Donc déjà à partir de là, il y a un problème. De base, il y a un problème. Ce tour de force d'ailleurs il l'a déjà essayé, enfin il l'a essayé aussi du côté du PSG. Du coup ça a amené à un vote. Et bah bizarrement le vestiaire a pas du tout voté pour lui. Et je pense qu'en équipe de France le vestiaire n'aurait pas non plus voté pour lui. Donc voilà par rapport à ça. Et moi c'est ça qui me dérange un peu, c'est que j'ai vraiment l'impression que Mbappé en fait il a voulu
le brassard de capitaine, mais qui veut pas les responsabilités d'un capitaine. Je cite souvent cet exemple parce que pour moi il est criant, mais le truc des conférences de presse. Normalement, un capitaine, il est censé faire toutes les conférences de presse de début de rassemblement. Kylian Mbappé, dès qu'il a été introduit en tant que capitaine, il a dit: ah oui, mais non, mais vous savez, nous on est plusieurs leaders, donc il n'y a pas que moi qui ferai les conférences de presse. Ah bon, depuis quand? Ah bon, depuis quand? Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, il a envoyé Griezmann sur quasiment plus de la moitié des conférences de presse. Donc Griezmann, le pauvre, il s'est tapé les conférences de presse et en plus de ça, il n'a pas le brassard. Et Mbappé, en fait, il a pris le brassard, voilà, pour les photos, parce que c'est la Degs maintenant. Donc moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Même s'il savait qu'il était fatigué, il aurait pu être là pour le groupe. Il a aussi des soins en équipe de France. Sa décision est assez étrange. Et oui, pour revenir à ça, t'es capitaine. T'as voulu être capitaine. Bah fais ton rôle de capitaine. Même si t'es diminué, parce qu'il est pas. Même si t'es fatigué, en tout cas t'es pas assez fatigué pour pas aller en boîte de nuit. Donc c'est que la fatigue ça doit aller quand même. Même si t'es fatigué, même si t'es diminué parce qu'il est pas blessé, il a joué face à Villarreal, donc à la limite on va dire, on va avoir le bon soupçon, on va dire qu'il est un peu diminué. Soit dans le groupe, soit présent dans le groupe. Et venez pas me dire oui mais le Real Madrid l'en a empêché, c'est lui qui avait le dernier mot. Quand il est sorti face à Villarreal, il n'a pas fait comme Vinicius où il est sorti en prétextant une blessure. Il est sorti juste normalement. Donc ça veut dire que voilà, s'il avait vraiment voulu faire les choses bien, mais bon, c'est là aussi où on a bien senti qu'il s'en foutait de faire les choses bien et qu'en fait il voulait pas y aller. Il s'est dit bon, je vais leur dire que je suis blessé. Je m'en fous qu'ils apprennent que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il avait le choix final sur cette décision. Le Real Madrid, je pense, de toute façon, le Real Madrid ne peut pas réellement influer sur ça. Ils peuvent juste discuter avec leurs joueurs et leur conseiller d'eux. Leur dire, ah là, ce serait bien que tu n'y ailles pas pour le club, pour l'équipe, etc. Mais c'est le joueur qui a la décision finale. Donc le joueur a préféré le Real. Ok, voilà, on l'a compris. Mais du coup, tu fais pas bien ton rôle de capitaine avec l'équipe de France. Tu délaisses en quelque sorte l'équipe de France alors que tu es le capitaine. Tu es censé être le référent de cette équipe, mais toi, tu la délaisses pour bien t'intégrer du côté du Real. Mais le truc aussi qui est paradoxal, c'est qu'avant c'était l'inverse. Quand tu étais au PSG, tu délaissais le PSG sur certains trucs. Mais par contre, quand c'était l'équipe de France, c'était ton bol d'air frais, t'étais tout le temps tout sourire, tu disais que c'était un plaisir de venir là, et on a l'impression maintenant que depuis que t'es à Madrid, c'est l'inverse. Maintenant, on a l'impression que tu traînes les pieds pour venir en équipe de France, et que tu préfères être à Madrid, faire les sourires à Madrid, faire les posts Instagram où tu mets des vamos avec 52 points d'exclamation à Madrid, mais quand t'es avec l'équipe de France, t'es là, tu vas en conférence de presse et tu dis oh je m'en fous si vous dites qu'on joue mal. Je m'en fous de votre avis. D'accord, bon bah voilà, c'est ça le capitaine de l'équipe de France. Bah écoutez, on va passer un peu à la suite. Donc ça rejoint un peu ce qu'on développait juste avant. Mathieu Valbuena donne son avis sur le cas Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je pense que la priorité de Mbappé, ce n'est pas l'équipe de France, mais le Real Madrid. Bah oui, cette décision nous le fait comprendre un petit peu en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est la bonne chose en même temps, j'ai envie de dire oui, parce qu'il arrive au Real Madrid dans un contexte où il a envie de réussir, où voilà, il fait pas un début de saison top et on sait qu'il a quand même fait beaucoup de matchs cette année et qu'un peu de repos ça aurait pu lui faire du bien. Maintenant, on se rend compte qu'il se repose pas réellement. Le gars, il part en boîte de nuit en Suède, donc ça veut dire qu'il n'est pas dans l'optique non plus de se reposer forcément. Il est plus dans l'optique de se détendre, ce qui est deux choses très différentes. Et pour moi, tu peux un peu prioriser le Real Madrid, mais tout en respectant quand même l'équipe de France. Parce que là, pour moi, c'est un manque de respect. Ça reste un manque de respect, ou euh, ouais, une forme de manque de considération de l'équipe de France et de ton rôle de capitaine pour prioriser le Real Madrid. Voilà, moi je suis pas fan. Maintenant, oui, du côté du Real, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le joueur il est impliqué du côté du Real. Enfin, encore que peut-être qu'il voulait juste se prendre du repos, hein. C'est vraiment une possibilité. Peut-être qu'il n'est pas si impliqué, c'est juste qu'il voulait pas aller au rassemblement parce qu'il a envie de souffler, tout simplement. Mais en tout cas, je suis pas fan de la démarche, quoi. Donc aussi Mathieu Valbuena est revenu sur l'affaire de la sextape en équipe de France. On connaît, ça a été le pire moment de ma carrière. Pour moi l'équipe de France représentait tout.
J'ai longtemps été en colère, aujourd'hui je n'en veux plus à personne. Je suis en paix, j'ai croisé Didier Deschamps il n'y a pas si longtemps, on a parlé football, de plein de choses. Il était très content de me voir. En France, quand tu as une étiquette, c'est difficile à l'enlever. On a manqué d'objectivité sur moi, mon parcours aurait pu être valorisé comme ceux de Giroud ou Ribéry, qui viennent aussi du monde amateur, et c'est un petit peu vrai, parce que Mathieu Valbuena, ça reste quand même un super joueur qui a fait un plutôt bon passage avec l'équipe de France. Moi j'ai des bons souvenirs de Mathieu Valbuena sous le maillot des Bleus. Après c'était une équipe de France moins forte et différente, mais c'était pas un mauvais joueur Mathieu Valbuena. C'était un très bon joueur honnêtement, c'était un bon joueur de sélection. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense que cette histoire là a peut-être un petit peu empiété sur ça. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.